Comment trouver un emploi sans diplôme? Déjà, je voulais commencer cette vidéo en vous disant que c'est possible. C'est bien plus réalisable que ce que vous imaginez. Les diplômes sont pas le signe d'une intelligence. Les diplômes sont le signe d'un passage et d'un apprentissage dans une école. Point. C'est tout. Faut pas avoir de complexe là-dessus. Le diplôme, c'est un bout de papier qui certifie une formation. Or, aujourd'hui, on peut réussir sans avoir fait de formation certifiante. Vous me suivez? Surtout qu'aujourd'hui, les recruteurs mettent l'accent sur le savoir-être plus que sur le savoir-faire. Puisque le savoir-faire, les compétences, le marché les possède. Maintenant, la différence se fait sur le savoir-être, c'est-à-dire qui vous êtes, comment vous vous comportez dans le milieu professionnel. C'est donc une bonne nouvelle pour vous. Mais tout de suite, rentrons dans le vif du sujet et découvrez comment trouver un job sans diplôme. Bonjour, ici Yannick B, expert en marketing, spécialiste de LinkedIn et fondateur de LinkedIn Fluent. Vous savez, de par mon histoire, cette vidéo fait sens. Et si j'ai créé aujourd'hui LinkedIn Fluent, c'est aussi pour redonner de la valeur comme ça, du contenu et des astuces, et essayer de redonner confiance aux personnes qui sont dans ces situations délicates pour trouver un emploi. Premier point pour trouver un emploi sans diplôme, c'est la motivation. La motivation, plus que le diplôme, traduit qui on est et ce qu'on veut faire. Pour certains types de postes, ne le cachons pas, sans diplôme, vous aurez un handicap dans votre candidature, hélas aujourd'hui. Sauf que ce qui est important, ça va être la motivation, la soif d'apprendre. Il y a des personnes, comme Xavier Niel, le fondateur d'Iliad, qui n'a pas fait forcément de grandes études, mais il a réussi petit à petit en gardant le cap, avec la discipline, et puis avec l'audace et surtout l'envie d'apprendre. Pourquoi? Parce que l'envie d'apprendre est plus importante que tout. Entre deux profils, croyez-moi, quand un recruteur a le choix, il va choisir celui qui est motivé, passionné, qui a envie d'apprendre, plutôt que celui qui a le diplôme et qui a moins le savoir-être. Enfin, en tout cas, je l'espère. En tout cas, les bons recruteurs vont faire ça. Donc aujourd'hui, vous avez complètement votre chance si vous n'avez pas de diplôme, mais que vous avez la soif d'apprendre, la motivation et que vous avez vraiment envie, ce regard, cette faim. Du coup, pour trouver un travail sans diplôme, il va falloir que vous misiez sur vos valeurs, vos compétences et vos expériences. Si vous avez peu d'expérience et pas de diplôme, essayez de les valoriser. Faites en sorte de détailler les résultats, les différentes compétences. Rajoutez les compétences dans une rubrique dédiée. Rajoutez le bénévolat, les associations si vous en avez fait partie. Même un hobby est important dans le CV parce qu'il peut refléter cette faim, cette envie, cette motivation. Si vous avez fait du sport et que vous êtes allé jusqu'au niveau compétition, ça peut être un sport d'équipe. Vous allez montrer votre capacité à travailler dans le collectif, à aller plus loin, à vous challenger. Et donc ça, même si c'est pas forcément une expérience, ça peut traduire votre détermination, votre envie de réussir. Et donc c'est très important de le détailler dans le CV. Deuxième élément important, solliciter les métiers qui embauchent vous rendra la tâche beaucoup plus facile. Ça paraît évident. Soyons honnêtes, si vous cherchez un travail dans l'aérospatial par exemple, en tant que consultant et que vous n'avez pas de diplôme, la tâche est quasi impossible. J'ai pas dit qu'elle l'était, j'ai dit qu'elle était quasi impossible. Il sera beaucoup plus facile de chercher une opportunité d'emploi dans un domaine qui recrute, notamment pourquoi pas dans le service. Encore une fois, c'est votre détermination et votre apprentissage qui vous permettra de faire la différence avec votre savoir-être. Voici quelques exemples de métiers qui recrutent: les conseillers, agents d'accueil, dans la logistique, les métiers du service à la personne, service dans la restauration notamment. Voilà, il y a divers métiers qui recrutent. N'hésitez pas à regarder les différentes opportunités d'emploi. Ces métiers-là peuvent déboucher sur une carrière. Pourtant, il n'y a pas besoin d'avoir forcément de diplôme pour rentrer. Comme quoi, c'est vraiment possible. Et encore une fois, c'est votre détermination, votre capacité à soulever des montagnes, être résilient face à l'échec si jamais les portes se ferment devant vous, qui va être déterminant. Parce que la persévérance associée à la valorisation de votre profil ne peut que réussir. Un autre aspect important pour pouvoir trouver un job quand on n'a pas de diplôme, ça peut être les stages. Les stages ne sont pas seulement réservés aux étudiants en tant que tels. Vous pouvez contacter tout à fait votre mission locale qui pourrait être un des membres de la signature tripartite. Vous savez que c'est entre trois parties, vous, l'entreprise ou l'organisation et l'organisme de formation, mais la mission locale peut se porter, on va dire, garant, référent pour effectuer un stage. Donc vous pouvez tout à fait avoir
convention de stage auprès de la mission locale. Également, vous avez la possibilité de faire des formations ou des études à distance avec le CNED ou le CNAM, Centre national d'études à distance, ou le CNAM, Conservatoire national des arts et métiers. Voilà. Ces deux organismes font des formations à distance que vous pouvez suivre et éventuellement trouver un stage à la fin de cette expérience. Et vous pouvez trouver tout à fait un stage ou même une alternance pour vous insérer dans le milieu professionnel par le voie de la formation. Le stage vous apportera énormément. Vous allez voir ce qui va se passer au niveau du terrain. Vous allez apprendre de manière opérationnelle en étant en contact avec d'autres personnes. Aussi, vous allez gagner confiance en vous quand vous allez être confronté au métier. Vous allez réussir à avoir une première expérience dans ce métier. Vous allez prendre confiance en vous. Vous allez dire que c'est possible, que votre recherche d'emploi est tout à fait faisable. Autre élément, c'est une passerelle, le stage, vers l'emploi. Pourquoi ? Parce que vous êtes déjà en poste, vous êtes dans un univers, vous rencontrez des personnes. Ils peuvent peut-être même vous prolonger, vous garder, si jamais vous avez été efficace, vous avez fait bonne impression. Autre aspect intéressant, travailler en intérim. Et oui, quand vous n'avez pas forcément de diplôme, travailler en intérim peut être intéressant. Vous avez des missions qui vont vous être proposées, diverses et variées. Vous pouvez gagner en expérience, découvrir de nouvelles entreprises, de nouveaux secteurs, rencontrer peut-être même des recruteurs ou votre futur patron lors d'une expérience. Celui-ci pourrait prolonger la mission et vous recruter de manière plus prolongée ou dans sa structure. Une autre option qui peut être très intéressante, c'est l'alternance. Je l'ai moi-même expérimenté il y a quelques années. C'est vraiment un gage de réussite. Pourquoi ? Parce que vous êtes formé, du coup vous allez avoir un diplôme. Pendant votre formation, l'organisme qui récupère l'argent des formations des entreprises, qui s'appelle l'OPCA, finance la formation. Donc vous, ça ne vous coûte rien au niveau de la formation. Vous êtes rémunéré, vous gagnez une formation et vous êtes salarié. Et vous avez les pieds dans une entreprise qui peut-être pourra vous recruter. Sinon, vous aurez gagné une expérience, une ligne à mettre sur votre CV et un petit réseau professionnel. Donc capitalisez, avancez petite marche par petite marche si jamais vous avez du mal à atteindre votre objectif. Autre élément important, la formation en entreprise. Et je suis ravi que ça se dirige un petit peu dans ce sens, de plus en plus d'entreprises qui offrent la chance à des salariés qui n'ont pas forcément de diplôme, mais qui leur offrent l'opportunité de se former en interne. Pourquoi ? Parce qu'elles ont compris qu'un collaborateur motivé, passionné, qui avait envie, était le meilleur investissement. Alors essayez de trouver une entreprise de ce style et de passer des formations en interne qui vous intéressent. Ce sera donc une relation gagnant pour l'entreprise. Elle gagne un collaborateur investi, motivé, et également gagnant pour vous, puisque vous allez réintégrer une entreprise, gagner une expérience et en même temps vous allez avoir une formation qui va être financée. Une autre option pour réussir professionnellement sans avoir de diplôme, ça peut être l'entrepreneuriat. Alors je vois que c'est une voie qui a un peu d'excellence aujourd'hui, qui incite beaucoup de personnes à s'engager, à créer leur entreprise, surtout qu'aujourd'hui en 10 minutes sur Internet, nous pouvons créer notamment en France une micro-entreprise très rapidement. Et donc l'entrepreneuriat peut être l'opportunité pour vous d'exercer dans votre activité sans avoir de diplôme. Attention tout de même, il y a 2 éléments à avoir en tête. Le premier, c'est qu'il se peut que l'activité soit réglementée avec la nécessité d'avoir un diplôme ou une aptitude. Et le deuxième élément, c'est que, attention, être entrepreneur, ce n'est pas avoir des clients tous les mois et avoir un revenu comme quand on est salarié. Il faut aller chercher les clients très régulièrement. Autre aspect important, lorsque vous recherchez un job et que vous n'avez pas forcément de diplôme, si vous êtes sur LinkedIn, c'est de faire comme les autres personnes sur le réseau social. Valorisez votre expérience, valorisez qui vous êtes, votre savoir-faire, mais aussi votre savoir-être. Parce qu'aujourd'hui, la différence, on l'a vu en introduction, c'est vraiment sur le savoir-être qu'elle se fait. Et mettez en avant, du coup, encore une fois, cette motivation. Et n'hésitez pas à poster du contenu de manière active sur LinkedIn. Pourquoi ? Parce que publier du contenu de manière active va montrer que vous êtes intéressé par la problématique de votre secteur, que vous êtes un spécialiste, que vous suivez l'actualité et que vous êtes proactif. C'est tout bénef pour votre profil. Dernier aspect, Pôle emploi. C'est l'organisme national qui vous permet de trouver un emploi. C'est l'organisme qui fait la liaison entre les actifs qui sont en recherche d'un emploi et les opportunités d'embauche. Ils ont les moyens de vous faire des formations, de vous former soit en propre, soit auprès d'organismes extérieurs. Donc, faites part de votre problématique, de vos besoins, peut-être qu'ils peuvent vous financer une formation pour trouver un emploi.
Voilà, j'espère que vous avez appris des choses au cours de cette vidéo. Sachez que les éléments que l'on a vus ensemble ne sont pas exhaustifs. J'ai essayé de faire un résumé des points clés pour trouver un emploi quand on n'a pas de diplôme. Retenez qu'il faut valoriser votre profil, utiliser LinkedIn, valoriser les différentes expériences et notamment votre savoir-être, c'est primordial. Si vous souhaitez aller plus loin et notamment vous construire un profil LinkedIn efficace, sachez que j'ai créé une checklist que je vous offre gratuitement. Il suffit pour cela de cliquer dans le lien qui se trouve en bas de la vidéo. Voilà, j'ai vraiment à cœur de vous partager cette connaissance, notamment pour que vous trouviez des clés pour trouver l'emploi qui vous convient. Sachez que LinkedIn, je pense, est l'outil idéal, notamment si vous travaillez dans le secteur tertiaire des services et que votre cible sont des recruteurs ou des managers. LinkedIn peut vous aider. Si vous avez apprécié ou appris des choses au cours de cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. Ça nous encourage à fournir davantage de contenu gratuitement pour partager la connaissance de LinkedIn et pour que le marketing soit utilisé aussi par les individus, par vous, dans le but de vous vendre, de trouver l'emploi qui vous correspond. Merci à vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.